Jésus, c'est la joie de vivre, non? Ok, nous allons partager maintenant la parole ensemble, donc béni soit son saint nom. Donc ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est une parole que Dieu m'a donnée. C'est vrai que il nous parle chaque jour, il nous parle par l'esprit, et il y a des paroles que vous avez déjà même entendues, même sur lesquelles vous avez déjà réfléchi. Il y a des moments où ces paroles vous parlent plus que d'habitude. Et ce matin, je me suis réveillé avec quelque chose. En Christ, notre vie est le reflet de notre foi. Ah! Et j'avoue que je n'étais pas trop satisfait de ce que mes yeux voient, parce que je me suis dit, il n'y a pas de possibilité d'échapper. Notre vie est le reflet de notre foi. Ok? Ça, il n'y a pas photo. C'est ainsi. Alors, ça veut dire que quand on comprend, et quand on prend conscience, et qu'on comprend vraiment cette réalité, qu'est-ce qu'on a envie? On a juste envie de refléter autre chose que ce qu'on a reflété jusqu'à ce jour, non? De refléter une gloire un peu plus grande, etc. Que le Seigneur soit béni. Donc on va lire quelques passages de la Bible. On va commencer avec 1 Jean chapitre 5 verset 4. 1 Jean, premier épître de Jean, donc chapitre 5 le verset 4. Je vais vous lire 3 versions différentes pour dire la même chose, mais 3 versions, 3 rendus, traductions différentes. Donc verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. Alors, l'autre version, c'est la version Louis II, mais révisée, qui dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, on va dire qu'elle est à peu près similaire. Et enfin, une version de Bible s'appelle la version Chouraki. C'est un homme qui a traduit la Bible d'après le texte original hébreu. Donc il a un rendu très cru, on va dire. C'est quand même assez cru, mais en même temps parlant. Puisque tout ce qui naît d'Élohim. Alors Elohim, c'est bien sûr le nom de Dieu, mais ce qu'il y a de particulier avec Elohim, c'est qu'il se termine par un S. En fait, il n'y a jamais eu Elohim au singulier. Elohim au pluriel, qui nous parle de Dieu, le seul Dieu, mais le seul Dieu qui est un en 3 manifestations. Un en 3 manifestations. Donc, puisque tout ce qui naît d'Elohim triomphe de quoi d'après vous? De l'univers. Tout ce qui naît d'Élohim triomphe de l'univers. Et voici la victoire qui a vaincu l'univers. La victoire qui a vaincu l'univers, c'est notre adhérence. Notre adhérence. C'est que nous avons adhéré. Nous sommes adhérés à Christ. Alors le mot adhérence en lui-même a plusieurs sens. Vous pouvez prendre une adhérence pour, on va dire, faire partie d'un groupe, d'une association, etc. Et donc vous faites partie de cette organisation à partir du moment où vous avez pris votre adhérence. Mais l'autre sens aussi, c'est adhérer dans le sens où vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord. On adhère à une idée. On est d'accord. Et la troisième signification, adhérer, c'est s'accrocher. Ok? Quand, je ne sais pas, quelque chose adhère à autre chose, c'est il est collé. Il est attaché, accroché. Voilà. Adhérer. Eh bien, en Christ, les 3 significations sont correctes. Nous adhérons. Et en fait, le mot adhérence, c'est le mot utilisé pour le mot qu'on a d'habitude, c'est le mot foi. Et à chaque fois
que nous trouvons le mot adhérence, le mot foi, pardon, dans la Bible, il l'a traduit par le mot l'adhérence. L'adhérence. En effet, je crois que c'est vendredi, je disais une telle parole, j'ai dit, la foi nous permet d'être sur la même longueur d'onde que Christ. C'est-à-dire que Christ ne peut pas changer, il ne changera pas pour faire plaisir à personne. Christ ne changera pas, donc Dieu dit, mon juste vivra par la foi, et s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Alors, s'il se retire, contrairement à ce que beaucoup ont voulu faire croire, ne veut absolument pas dire s'il se retire de telle assemblée. Non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est pas s'il se retire de telle assemblée. C'est s'il se retire de la foi. S'il se retire de la foi, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et, c'est-à-dire qu'effectivement, quand concernant une situation ou une chose, nous ne demeurons pas dans la foi, en effet, nous ne sommes pas adhérés à Christ. Nous n'adhérons pas avec Christ. Puis Christ est dans la foi perpétuelle et continuelle et éternelle. Il est toujours dans la foi. Donc si nous voulons être avec Christ et que Christ soit avec nous, de toute façon Christ veut être avec nous. Et quelque part, nous aussi, nous voulons être avec Christ, bien sûr que oui. Mais nous ne pouvons pas être avec Christ seulement avec les mots. Nous sommes avec Christ par là. Par là, d'errance. Par la foi. Par l'adhérence, par la foi. Et donc, la Bible nous dit, s'il se retire, mon juste vivra par l'adhérence, par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. C'est-à-dire qu'en fait, voici un petit peu comment je pourrais vous imaginer un peu la foi. Chacun, c'est ce que Jésus a dit d'ailleurs quand il dit, à propos de la parabole du semeur, il dit, le semeur est sorti pour semer, pendant qu'il semait, une partie de la semence tomba donc le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, donc elle leva aussitôt, mais sécha ensuite faute de racines, quand le soleil parut. Et une autre partie tomba dans les endroits, dans les épines et les ronces, et donc elle a levé, mais elle a été étouffée par les épines et les ronces. Et il dit ensuite que celui qui... Il y a un quatrième terrain, c'est le terrain sur lequel la parole porte du fruit. Il dit, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il entend et comprend. Et il dit, il porte du fruit, un grain en donne 100 fruits, donc un grain 60, un autre 30. Ce qu'il faut comprendre, c'est affaire, parce que pendant des années, à cause de certains enseignements aussi, on avait cru, et moi-même j'avais cru que, sans vraiment m'approfondir cette affaire, que celui qui porte 100, celui qui porte 60 et celui qui porte 30 étaient en fait des chrétiens, des hommes. Mais en fait, ce n'est pas ça que Jésus a dit. Jésus a dit, celui qui entend la parole et la comprend, porte du fruit, et le grain n'est pas un homme, le grain c'est la parole. La parole va porter du fruit, un grain va donner 100 dans le bon terrain fertile, un autre grain va donner 60, un autre grain va donner 30. C'est-à-dire que, jusqu'à ce que nous parvenions à la mesure de la stature parfaite de Christ, ok, la mesure de la stature parfaite de Christ, qui nous parle aussi de l'unité de la foi. Mais l'unité de la foi entre tous les chrétiens de la terre, d'une part, mais aussi l'unité de la foi avec Christ. L'unité de la foi avec Christ. Il faut que notre foi soit égale à la foi de Christ. D'ailleurs, Jésus a dit, ayez la foi de Dieu. Et si vous voulez, jusqu'à ce qu'on parvienne à ce point, de la mesure de la stature parfaite de Christ, bien, nous ne portons pas 100% de récolte, si vous voulez, nous ne collectons pas 100% de fruits à chaque parole de Dieu. C'est-à-dire qu'une parole
semé dans notre vie, dans la vie d'un tel, eh bien, portera 100 grains, enfin, permettra de récolter 100. Un grain permettra de récolter 100 grains. Imaginons par exemple la parole concernant la guérison divine. Quelqu'un a vraiment saisi ça. Et donc cette parole-là, ce grain-là, rapportera 100 dans sa vie. Et un autre grain, imaginons la prospérité par exemple, pourrait ne porter que 60. Parce qu'il n'adhère, il comprend, il saisit, mais il n'est pas encore pleinement dans l'adhérence totale comme Christ, si vous voulez. Vous me suivez là? Vous ne dérapez pas, vous ne perdez pas d'adhérence. Et un troisième grain, je ne sais pas, un autre domaine, eh bien, il pourrait que cette personne ne porte que 30. Alors, ça, c'est la condition de l'homme sur la terre, parce que nous progressons tous, et c'est pourquoi la Bible nous dit ne jugez pas les uns les autres. Ne jugez pas, mais priez. Parce que peut-être que tu as compris quelque chose, tu as tellement réfléchi sur ce sujet que tu as compris, et peut-être que ton frère n'a pas encore compris. Mais maintenant, ça ne veut pas dire non plus approuver les bêtises non plus. C'est-à-dire que même si on ne juge pas, ça ne veut pas dire qu'on approuve les bêtises. Et je vous donne un exemple. Quand Jésus est entré dans la maison de Jairus pour ressusciter la fille de Jairus, je parle de Jésus, j'aurais pu parler de l'apôtre Pierre aussi, qui entre chez Tabitha, mais bon, je vais prendre Jésus, parce que Jésus, on ne pourra pas dire que quelqu'un ne pourra pas redire quelque chose concernant Jésus. Il entre dans la maison de Tabitha. Pardon. Oui. De Jairus. De Jairus. Enfin, Jésus est entré aussi dans la maison de Tabitha, mais là, c'est pas... il est entré d'une manière. Enfin, il entre chez Jairus, et il est dit que dans cette maison, il y avait les pleureuses. Alors, d'après ce qu'on nous a appris, les pleureuses, en fait, c'était carrément un métier. En fait, c'était des personnes qui étaient là pour pleurer. C'est assez formidable. Hein?